Et donc, on va commencer par l'équipe de Besançon. Bonjour à tous. Nous venons de Besançon et nous sommes très heureux d'être ici parmi vous à Toulouse. Vous souvenez-vous cette année de l'affaire Cécile Duflot ou encore de Karine Le Marchand et Aurore Berger? Leur point commun? Avoir subi un déferlement de critiques pour ne pas avoir respecté la norme. En effet, selon la manière de s'habiller ou de se comporter et surtout de manger. N'avez-vous jamais entendu des remarques telles que « Eh mais dis-moi, t'es sûr que c'est vraiment raisonnable ça? Tu devrais faire attention. » C'est vraiment marrant d'être une femme, non? On nous culpabilise sans cesse de ne pas respecter les normes ou alors on nous culpabilise également du moindre écart de conduite, surtout alimentaire. Mais pourtant, si j'ai envie de manger un burger avec supplément fromage, et alors? Et puis si j'ai envie de me faire un petit fondant au chocolat pour le dessert, et alors? On nous dit sans cesse quoi faire, que dire, qui être et parfois même quoi penser. C'est marrant parce que c'est presque un peu comme un jeu, vous ne trouvez pas? Un jeu dont les règles ne vaudraient que pour les femmes. Mais ces règles qui les enferment également et les empêchent de vivre comme bon leur semble. Mais cette année, aujourd'hui, on est en 2018, mais ce jeu de paraître est encore d'actualité. Et avec Gerlinéa, ça suffit, parce que les femmes ne veulent plus paraître, mais être. Le vrai problème, c'est que la société nous crée un idéal féminin qui empêche les femmes de vivre pleinement. Avec Gerlinéa, puisque c'est une marque audacieuse, il est temps de briser ses codes. Il est temps d'être libre. Il est temps d'être soi. Les femmes, et c'est très normal, tentent de s'affranchir et se libérer de ces codes. Et elles souhaitent aussi être soutenues et écoutées dans ce combat. C'est pour ça qu'avec Gerlinéa, on souhaite communiquer de façon engagée et sérieuse, parce que les valeurs qu'on souhaite transmettre sont sérieuses pour la marque. Donc, la clé créative de notre campagne est basée sur des remarques désagréables telles que « Tu devrais manger le moins gras. Attention, ça va te tomber sur les hanches. » Nous souhaitons déchirer ces remarques pour provoquer un réel changement dans le comportement des femmes. Ce concept est déclinable sur plusieurs moyens que nous allons vous présenter. Donc tout d'abord, notre campagne va se lancer par un spot TV qui reprend les valeurs de la marque, c'est-à-dire les valeurs d'une femme qui s'assume. On te dit que les frites c'est trop gras, trop salé, trop dégueu. Tu dis que tu n'as jamais rentré dans ton maillot, ni dans ton slip. Il t'a dit que t'avais un peu pris. On t'a dit, ah non mais attends, le chocolat ça va direct sur les hanches. Tu te dis que non, il faut pas. Ah et puis si, tiens. On te dit que tu ferais bien de faire attention. Il n'y a qu'un mot pour se faire plaisir. Gerlinéa. Donc ce spot sera diffusé sur la période de janvier à juin 2019 sur M6 Replay, avant les émissions Les Reines du Shopping et Top Chef. Notre cible est active, elle n'a pas le temps la journée. Donc le soir, quand elle se pose, elle regarde la TV en replay et c'est à cet instant que nous souhaitons la toucher. Ce moyen permet de développer votre nouvelle image de marque, plus engagée, celle d'une marque qui permet aux femmes de dépasser leurs idées reçues, les remarques du quotidien qui empoisonnent leur quotidien. On a également constaté que votre cible utilise les transports en commun. C'est pour cela que nous mettons en place une campagne d'affichage dans différentes stations du métro parisien. Sur cette affiche, nous pouvons voir une remarque désobligeante, déchirée, laissant place à une femme libre qui assume ses choix. L'utilisation d'un message fort et d'un visuel simple permet une réelle mémorisation de la marque. Et le hashtag « Et alors » qui est présent sur l'ensemble de nos supports permet de créer un lien. Il augmente la notoriété et l'intérêt pour la marque Gerlinéa. Dans la continuité de ces deux moyens, on vous propose un dispositif d'affichage Urban Style, avec d'une part de l'affichage d'abris de bus et d'autre part de la publicité extérieure interactive. Le second moyen, ce sont des affiches digitales qui permettent d'interagir avec les passants et qui sont au même format que les affiches d'abris de bus. Le concept est simple, l'affiche sera composée d'une multitude de remarques désobligeantes que reçoivent quotidiennement les femmes. Les hommes peuvent aussi se sentir concernés, mais bon, ce n'est pas notre cœur de cible.
Pour inciter les passants à interagir avec cette affiche, il y aura la signature « Et toi, on t'a dit quoi ?» Évidemment, visuellement, on comprendra directement qu'il ne s'agit pas d'une simple affiche, mais bien d'une affiche digitale. Imaginons que je clique sur une remarque. Cette dernière s'effacera et laissera apparaître une partie d'une seconde affiche, comme un puzzle inversé. Dès lors que toutes ces remarques seront effacées, la seconde affiche illustrera une femme qui s'assume. C'est à ce moment-là que cette campagne prend sens, car avec Jirlinéa, la femme se libère. Mais après ça, après avoir cliqué sur une remarque, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette remarque se transforme en coupon de réduction et sortira de l'affiche comme un distributeur automatique. Pour conclure sur ce point, cette activation sera relayée via une vidéo sur toutes les plateformes de la marque pour créer un réel engouement autour des valeurs de Jirlinéa. L'opération aura donc 3 gros objectifs. Premièrement, à court terme, de augmenter les ventes. Ensuite, un relais médiatique grâce à la force du message et à l'originalité du concept. Et ensuite, sur du moyen et long terme, modifier l'image de la marque. Pour ce qui est de l'affiche d'abri de bus, le concept reste le même et sera le même que celui expliqué par Adrien sur les affiches de métro. Qu'y a-t-il de mieux que d'exploiter la Journée internationale pour les droits des femmes afin de mettre en place notre seconde activation, qui est justement consacrée à la mise en avant de la femme dans leur quotidien. Nous voulons hacker les résultats sur Google Images. Actuellement, lorsque l'on recherche Journée de la femme, 8 mars, droits des femmes, nous tombons sur des résultats ahurissants. Nous avons des bannières ridicules roses, la date du 8 mars avec une fleur ou des citations réductrices. Nous voulons faire apparaître dans les premiers résultats de recherche des photographies où les femmes sont fortes et vivent leur vie pleinement sans se soucier du regard extérieur. Pour réaliser ce hacking, un long travail en amont de plusieurs mois sera nécessaire afin de redéfinir le référencement de la marque sur Google. Vous aurez besoin d'un concept rédacteur qui, lui, intégrera le contenu textuel sur le web. Et vous aurez également besoin d'un photographe qui, lui, alimentera la marque avec ses propres photos. L'ensemble de ces opérations sera supervisé par un spécialiste du référencement sur le web qui, lui, verra en son bon déroulement. Vous pourrez ainsi bénéficier d'une forte e-réputation, à la fois forte et pérenne. Donc avant de commencer, j'ai une question pour vous. Lequel d'entre vous n'a pas de compte sur les réseaux sociaux? Personne. On est une génération ultra connectée. On aime le digital et on aime ces réseaux et leurs fonctionnalités. De plus en plus d'entreprises investissent dans le digital et les investissements sont croissants. Et ça marche. Donc nous, on a quelques conseils pour que ça prenne avec vous aussi. Donc tout d'abord, nous vous préconisons de créer un compte Instagram. Donc ce sera l'occasion d'inspirer la communauté autour de belles photos représentant vos égéries et vos produits. Il faudra évidemment mettre des légendes qui puissent engager et utiliser des hashtags pour que vous puissiez être reconnus. Donc voici quelques publications que nous avons établies. Donc vous pouvez constater que les desserts sont à croquer et que nous utilisons des hashtags comme l'hashtag de campagne « Et alors ?» et la marque Jirlinéa. Donc ça sera l'occasion de créer une communauté en partageant ces hashtags. Au niveau de Facebook, nous avons remarqué que votre stratégie était relativement bonne, mais on a quand même quelques petits points d'amélioration qui sont là à propos, notamment, qui doit être plus fin et doit envoyer sur les autres plateformes de la marque. Nous vous préconisons également de créer un chatbot pour que l'interaction soit plus facile avec votre communauté. Les posts seront des relais de campagne, des contenus transactionnels pour vendre le produit,
et des contenus engageants qui susciteront les likes, les commentaires et les partages. Voici encore quelques publications que nous avons réalisées. Donc vous pouvez voir que nous avons relayé la campagne de l'affichage, notamment ici, avec le petit QR code qui sera flashé et qui donnera droit à une réduction. Donc en ce qui concerne le site et la e-réputation, à nouveau, le site devra être alimenté en contenu concernant le hacking, mais également créer une page Wikipédia, car nous avons remarqué que la page Wikipédia n'existait pas. Et donc il est important pour le référencement de créer cette page et de bénéficier de tout ça pour un référencement naturel. Le but final est de créer un véritable écosystème sur toutes les plateformes digitales de la marque pour que chacun renvoie sur l'autre réseau et créer une communauté. Je vais laisser Thomas vous présenter le budget. Pour terminer notre présentation, je vous laisse découvrir notre media planning qui intègre également les éléments du budget. Nous avons nos activations, à la fois la publication de la vidéo qui sera relayée sur les différents supports, comme le replay, mais également sur les réseaux sociaux. Nous avons le hacking qui a lieu uniquement sur la période de mars. Mais nous avons également la production de contenu sponsorisé sur les réseaux sociaux qui, elle, a lieu tout au long de l'année sur des périodes régulières. Au total, nous avons estimé la campagne à environ 2,4 millions d'euros. À cela, il faudra ajouter les frais d'agence ainsi que les frais de production qui, au total, s'élèveront à environ 300 000 euros réunis. En conclusion, en 2018, les femmes subissent toujours des restrictions et peinent à se réapproprier leur corps. C'est pourquoi notre campagne prend en compte tous les nouveaux paramètres de la publicité afin de permettre à Jarlinea de se rapprocher au plus près des millennials, cette génération si connectée et qui brise les codes établis. Enfin, et je terminerai là-dessus, on sait que les marques les plus connues et les plus appréciées sont celles qui transmettent et qui véhiculent des valeurs et qui défendent aussi leur propre vision du monde. Pour nous, Jarlinea, c'est ça. Merci. Donc on va maintenant pouvoir passer aux questions. Je laisse la parole au jury. Alors, bonjour. Donc, je souhaiterais creuser un petit peu au niveau de la signature pour savoir, est-ce que vous avez proposé une signature pour accompagner Jarlinea ? À vous la réponse. Alors, on a le hashtag et alors qui arrive souvent. On a aussi une communication de la Big ID. Ça fonctionne ? Une communication de la Big ID. Et, voilà, on a des choses qui reviennent et qui apparaissent à l'environnement et à la communication qu'on propose pour Jarlinea. D'accord. Et il est temps d'être soi, c'est pas la signature. C'est notre Big ID, ça fonctionne aussi comme signature. On a aussi voilà, le hashtag dont je vous parlais tout à l'heure. Et alors, d'accord, très bien, merci. Bonjour, moi j'ai une petite question sur la thématique des réseaux sociaux qui m'intéresse énormément. Moi c'est sur les influenceurs, influenceuses. Est-ce que vous avez prévu des éléments ? Est-ce que c'est dans le hacking ? Est-ce que c'est dans les budgets qui sont dédiés ? Parce qu'on a vu qu'entre la version écrite qu'on a reçue et celle-là, les budgets ont augmenté par exemple sur le hacking de 2 000 à 150 000 euros. Ça aussi de nous dire comment vous en êtes arrivé à cette évolution assez conséquente mais pertinente je pense. Alors, il y a eu des modifications entre le dossier et notre présentation aujourd'hui. Donc nous avons retiré les influenceuses du dossier que donc, nous n'avons pas présenté aujourd'hui, puisque nous, pour qu'il y ait du contenu de qualité pour améliorer le référencement, il faut que ce soit la marque qui soit actrice et dépendante de ce qu'elle produit. Il ne faut pas qu'elle
qu'elle donne pour mission à des influenceuses de diffuser des messages sur les réseaux sociaux, puisque en donnant le travail à des influenceuses, on n'est plus maître de ce que l'on produit sur les réseaux. C'est pour ça que nous, on souhaite recruter un concepteur-rédacteur qui, lui, aura pour unique mission de créer du contenu en masse pour la marque. On a un micro, on m'entend ? Oui, on t'entend. Moi, c'était sur le hacking. Alors, la première question, c'est est-ce que vous connaissez la campagne Dove Hacking de 2017 ? Ok. Deuxième question, et c'était pas du tout un piège. Comment vous allez vous y prendre pour remplacer des images de Google Images par la présence de marques? Et troisième question, c'est sur la légitimité de Gerlinéa de faire du hacking sur la Journée internationale du droit des femmes. Est-ce que vous pouvez expliquer le lien entre l'événement et votre activation? Alors, je vais commencer par vous répondre sur comment faire remonter les images. Pour faire remonter les images, il faut créer du contenu. Et sur le web, il faut des articles qui soient de 700 à 1000 mots, avec des légendes qui puissent générer du trafic également. Donc, d'où la mission des réseaux sociaux en parallèle. Pour le principe, on a observé que Gerlinéa n'est plus une marque de régime, mais une marque qui s'inscrit comme complice. Donc, on peut faire des excès, mais on compense. Gerlinéa, c'est plus restrictif, ça accompagne dans la ligne, dans ce qu'on veut, parce que aussi la femme, c'est plus être filiforme, c'est avoir ses formes, qu'on soit H, qu'on soit X, qu'on soit O, et donc on peut communiquer de cette manière, vu qu'on n'est plus on vous préconise de plus être une marque régime, notamment au niveau des keywords sur Google. Car quand on tape régime, on trouve Gerlinéa. Et c'est là aussi où il faudra faire un travail. Pour ajouter quelques éléments de réponse, alors le terme hacking peut faire peur, mais en fait c'est juste un travail de référencement. Donc ça prend plusieurs mois. Et alors ça tomberait sur la date du 8 mars, mais en fait le référencement c'est quelque chose qui se fait à long terme. Ça veut dire que les images auraient remonté déjà depuis plusieurs semaines déjà, grâce à un travail de plusieurs mois en amont. Et ainsi, les images apparaissent le 8 mars, mais elles apparaîtraient également bien avant. Sauf que comme l'événement n'est pas médiatisé bien avant, on ne s'en serait pas rendu compte tout de suite. Si je peux rajouter juste quelque chose, je suis désolé, mais justement, cette action, c'est quelque chose qui s'inscrit sur le long terme, et ça change la vision qu'on a de la femme, et justement, ça promeut le fait que la femme, ce n'est pas une silhouette, c'est plusieurs silhouettes. Moi, j'ai une question concernant votre système avec les abribus. J'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait en fait, le principe des annonces interactives. Alors en fait, on a deux types d'affiches. On aura les affiches d'abribus classiques qu'on connaît tous, et les affiches qui s'appellent publicité extérieure interactive. Et en fait, ces dernières sont digitales. Et en cliquant dessus, comme je vous l'ai expliqué, la seconde affiche apparaîtra. C'est-à-dire qu'il y a l'affiche avec tous les commentaires. Oui. Et on appuie n'importe où sur l'écran et l'autre affiche apparaît, c'est ça? Ou il faut appuyer à un endroit spécifique? Comment ça fonctionne concrètement? Est-ce qu'on peut remettre l'affiche avec les remarques, s'il vous plaît? Est-ce qu'il faut choisir une des remarques? En fait, on choisira la remarque qui nous tient à cœur, qu'on nous a déjà posée, pour se sentir concerné. Par exemple, je prends celle qui est en bas à droite. Je te dis que je ferais mieux de prendre une salade. Eh bien, je clique dessus, et cette partie-là s'efface pour laisser apparaître la partie de la deuxième affiche. Et dès lors que toutes les remarques seront effacées, la grande affiche apparaîtra. C'est comme une mosaïque en fait, et il faut cliquer toutes les parties de l'écran pour pouvoir faire apparaître l'autre affiche. Exactement. Après, il y aura un minuteur qui pourra être mis en place pour ne pas abuser de ce système et pour ne pas avoir une multitude de coupons de réduction qui apparaîtra après. Et donc les coupons de réduction apparaissent comment? Comme un distributeur automatique par le petit encart noir. Donc il faut avoir fini le puzzle pour pouvoir avoir le coupon de réduction, c'est ça? À chaque remarque, on reçoit un coupon de réduction. Ok. Mais c'est pour ça que je vous dis que le minuteur sera là pour ne pas en abuser. D'accord. Ok, merci.
Moi, j'avais une question sur le chatbot. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il contient et pourquoi? Alors, le chatbot, ça serait les réponses les réponses aux questions les plus demandées. Par exemple, Gerlinea n'a pas un site de e-commerce, et donc on pourrait répondre, enfin vous pourriez répondre, pardon, aux questions où vous trouvez déjà, l'adresse de votre site s'il n'est pas précisé dans la propos, et d'autres questions pertinentes sur les produits, pardon. Voilà. Donc on est vraiment sur les produits et pas sur la posture de marque d'une marque servicielle qui aide à assumer ses formes ou des choses comme ça. C'est vraiment indépendant. Alors le chatbot ne sera pas dans ce but, mais les publications et tout le contenu digital sera justement dans ce but, que la femme s'assume et soit pleinement fière de ce qu'elle est. Oui, j'ai une question qui vient compléter ce que disait Camille. Comment vous envisagez l'interaction avec les consommatrices ? Est-ce que vous pouvez préciser votre question sur le chatbot ? Alors non, pas sur le chatbot en général, parce qu'on voit une campagne qui est assez descendante. Donc comment les faire entrer dans la marque Gerlinea ? Alors justement, c'est tout le but de la campagne, c'est de ne pas dire qu'il faut un régime de 3 semaines avant l'été, qui est très restrictif et que beaucoup ne peuvent pas tenir, mais c'est justement d'accompagner au quotidien. Donc une femme qui a envie d'aller manger dans un fast-food va pouvoir aller le faire et se dire le lendemain je prendrai un complément repas pour pouvoir rattraper ce petit écart de conduite. Merci beaucoup.